Authenticité, Unicité, engagement, excellence, énergie, humanité, discipline, beauté, transformation, ouverture, spiritualité. durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69. Bienvenue sur Renaissance 69. Bonjour Lina. Bonjour Yann, bienvenue cher auditeur, auditrice sur Renaissance 69. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet invisible. Le silence. Celui qu'on fuit, qu'on meuble, qu'on évite. Lina, est-ce que tu as peur du silence ? Bonne question. Ce fameux silence, ouais. Celui qu'on fuit, c'est vrai. Et pourtant, il faut savoir que c'est vraiment dans le silence que tout commence. En fait, pour moi, c'est devenu un de mes meilleurs potes. Il m'a appris à danser sans musique. Et comme j'ai toujours été quelqu'un qui était toujours dans le trop, en avance ou avant-gardiste, d'ailleurs je suis même né prématuré, en fait, je me suis posé. Et puis, croyez-moi, c'est vraiment important de pouvoir se poser. Et de le faire pour vous retrouver ou tout simplement pour vous trouver. On va vous apprendre à écouter son bruit. Parce que vous n'entendez jamais votre vraie voix si vous n'écoutez pas le silence. Et croyez-moi, vous avez envie de l'entendre. Il est bien plus puissant que vos likes, ce silence. Tu sais, Yann, aujourd'hui, on a des applications pour tout, pour méditer, pour dormir, pour marcher, même pour apprendre à aimer. Mais pas pour juste être. Et c'est là, pour moi, que le silence nous bouscule. Il nous dit tout simplement, pose son téléphone, ferme les yeux et respire, bon sang, respire. C'est violent presque, parce que dans ce vide, tout remonte. Les pensées, les peurs, les souvenirs. Et c'est exactement ça qui nous construit. Le silence, c'est une salle de musculation pour l'âme. Et oui, pour ça, il faut accepter l'inconfort. C'est pas glamour, je sais. Mais c'est profondément nécessaire. Le silence, c'est en fait le seul endroit où vous avez la chance d'avoir une vraie conversation avec vous-même. J'ai envie de dire, on vit dans un monde où ne rien faire, c'est presque une insulte. Il faut être toujours busy, visible, utile, toujours dans la performance, et j'en sais quelque chose. Mais le silence, lui, il vous propose l'inverse, de vous écouter pour mieux choisir ce que vous voulez vraiment faire. Et ça, c'est une vraie révolution intérieure. Personnellement, mes plus gros shifts, mes pivots de vie, ils sont nés grâce au silence. Alors oui, le vide, ça fait peur, mais c'est aussi l'espace où tout devient possible. Le silence, c'est comme un miroir. Et parfois, j'ai envie de dire, on n'a pas envie de voir sa gueule dans le miroir. Mais si on ose, on découvre un véritable chef-d'œuvre dans ce miroir en nous regardant. Et aujourd'hui, on porte tous des étiquettes comme des sacs à main. On demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, coach, artiste, entrepreneur. Et si puis on enlevait tout ça finalement, qu'est-ce qui resterait ? Le silence, il nous oblige à répondre à cette question sans tricher. Et c'est là qu'on touche à l'essence. Apprenez à ne plus avoir peur d'être personne pour devenir quelqu'un d'unique. D'ailleurs, Yann, c'est comme tes t-shirts, je crois que tu vends sur ta boutique. Je suis moi. Le silence, c'est l'anti-slogan. C'est ce qui reste quand il n'y a plus rien à prouver. Et bon, écoute, je ne sais pas si tu as envie de répondre quelque chose à tout ce que j'ai dit, parce qu'après, on ne va pas juste philosopher, je vais en revenir peut-être sur quelques conseils utiles. Mais qu'est-ce que tu en penses, en fait ? Je ne sais pas si j'ose briser ce silence. Oui, je suis moi. En fait, c'est
c'était un de mes points de départ. En fait, c'était mon point de départ pour pas mal de choses que j'ai développées, dont cultiver la différence. Euh, je suis moi. C'était un moment de ma vie où je me suis retrouvé en fait avec moi-même. Et tu l'as dit, le silence, je pense que c'est un moyen aussi de mettre de côté tout ce qui nous entoure, cette hyperactivité, cette surstimulation. Et pendant cette phase-là, euh, alors je savais que j'étais moi, j'ai toujours été moi en quelque sorte, mais vraiment être conscient que je suis moi, je pense que le silence a été nécessaire. Donc j'ai traversé aussi une phase euh, de silence assez profond, une phase qui m'a permis de créer, notamment de la musique. Mais pour ça, j'ai dû me retrouver avec moi-même, en sorte en silence, mon propre silence. Et pour moi, ça a été vital hein, pour survivre et puis pour évoluer aussi, puis pour être qui je suis aujourd'hui. Mm. Pareil pour moi. J'ai, en fait, on va dire presque que j'ai vécu un peu comme une ascète repliée sur moi-même où j'avais besoin, vraiment, je vais même pas dire de me retrouver, mais de me trouver. Et c'est là où j'ai eu la possibilité de réunir tous mes écrits, toutes mes pensées. Et pour ça, j'avais besoin de calme. Vraiment. Le moindre petit bruit m'insupportait. J'avais vraiment besoin de tranquillité. Et puis maintenant, bon, parce qu'on va pas philosopher non plus pendant des heures sur le silence, mais il y a 3 outils qui sont puissants. La respiration consciente. Vous avez juste qu'à prendre, vous savez, 3 ou 5 minutes. Vous fermez vos yeux, vous déposez les mains sur votre cœur. Que vous prenez la respiration latérale thoracique, DIMOF, peu importe, l'apnée, il faut prendre la respiration qui vous convient parce qu'on est tous uniques et c'est simple, c'est radical et c'est vraiment transformateur. Et puis, un autre outil, ça serait le journal du silence. Chaque jour, écrire ce que le silence vous murmure. C'est souvent plus franc que vos pensées, croyez-moi. Un autre outil serait la déconnexion volontaire. Une journée sans bruit digital. Alors je peux vous dire, au début, ça pique. Et puis en fait, mon Dieu, ce que ça libère. Je dirais que le silence, ce n'est pas une absence, c'est la présence, la vraie. C'est en fait celle qu'on vous souhaite d'habiter chaque jour un peu plus. Parce que dans ce monde qui hurle, celui qui chuchote juste est souvent celui qu'on écoute le plus longtemps. Alors, chers auditeurs, auditrices, osez le silence, apprivoisez-le et regardez votre vie se transformer. Je crois que c'est comme le disait Rilke, le seul voyage, c'est celui à l'intérieur. Prenez ce temps pour vous. Ça fait tellement du bien, ce silence. Et d'ailleurs, en parlant de silence, on a fait une pause avec Yann sur nos podcasts de Renaissance 69 pendant environ 6 mois. Il y a eu énormément de transformations dans ce silence. Et je pense que c'est important que vous preniez le temps. Maintenant, Yann, peut-être tu voudrais expliquer le pourquoi de cette pause, de ce silence. Mhm. Bon, moi, je peux dire ce que moi j'ai vécu, parce que je me rends compte que ces 6 mois, ils ont filé entre les doigts. J'ai absolument rien vu passer, parce qu'il y avait énormément de choses. On parlait de stimulation, surstimulation, donc il y avait énormément de choses. Il y a un moment donné, moi, je suis arrivé à un point où il a fallu que je repriorise en fait certaines choses dans tout ce que je fais, aussi dans ma manière d'aborder les choses. Pas que tout n'était pas nouveau, mais c'est une perpétuelle remise en question. Puis je pense que aujourd'hui, en reprenant ce podcast, après 6 mois de silence, je vois que je suis toujours moi, je serai toujours moi, mais avec déjà une transformation.
Donc je vois, je suis une nouvelle, une version améliorée de qui j'étais il y a 6 mois. Et ça, grâce, je pense, à ce silence, même que ce silence, il a été bruyant, c'est peut-être paradoxal, mais il était bruyant pour moi pendant un moment donné. Et je pense qu'aujourd'hui, depuis quelque temps, j'ai retrouvé mon silence intérieur. Enfin, je sais pas toi comment tu l'as vécu, Cette mais plénitude, oui, et puis besoin de clarté, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, dans ce tumulte où il faut toujours faire et pas être, effectivement, il faut placer ses priorités. Quand on est entrepreneur, c'est un peu le souci, c'est qu'on croit que tout est une priorité. Mais non. Et puis, déjà, si demain on disparaît, les choses continuent. Enfin, il faut espérer. Donc, je pense que c'est important de prendre ce temps pour se ressourcer, pour être plus clair, et puis pour que la petite chenille devienne un papillon qui s'envole. Mais prenez ce temps pour vous. Le silence est important. Je sais qu'il fait peur. En tout cas, moi, personnellement, il me faisait peur, j'avoue. J'ai toujours été une hyperactive qui allait dans tous les sens, qui courait à gauche, à droite, qui, dans sa to-do list, remettait jamais au lendemain ce qu'elle avait à faire le jour même. Alors bon, je dis pas que j'ai vraiment changé, mais je fixe mes priorités. Voilà. Essayez de faire de même. Et toi, comment tu as vécu ces 6 mois de silence Renaissance 69? Comme une transformation. Je l'ai ressenti au plus profond de moi-même. Parce que quand on est toujours dans l'action, il y a plusieurs choix qu'on fait qui, au final, si on prend le temps de s'arrêter, de faire un pas en arrière, de stopper, d'observer, de nous écouter, ben, on se rend compte que ça, on n'aurait pas fait ce choix. Donc, pour moi, c'est vraiment maintenant mon axe que je mets en priorité, c'est de m'écouter, de prendre du recul et de prendre le temps. Et pour ça, j'ai besoin d'être seule parce que je suis quelqu'un qui ressent énormément les énergies des gens. C'est pas que ça m'impacte, mais comme j'ai une sensibilité exacerbée, voilà, je suis émotive, etc. Et non, j'ai besoin de me retrouver avec mes énergies, de pas me faire polluer avec les énergies des gens. C'est pas forcément méchant, mais à un moment donné, si on veut donner le meilleur de soi-même, il faut être bien avec soi-même. Et personnellement, c'est uniquement sur le recroquevillement sur moi-même, un peu une vie d'ascète dans ma forêt là-haut, et dans ce silence que j'ai pu vraiment voir où j'ai envie d'aller. Donc, en somme, la question de départ, c'était est-ce que tu as peur du silence? Donc, finalement... J'avais peur du silence au préalable, maintenant, pas du tout. Au contraire, je l'apprécie et j'ai envie de te dire même qu'aujourd'hui, j'en ai besoin. C'est un besoin. Et je me l'octroie. Voilà. Essayez d'en faire de même, chers auditeurs, chères auditrices. Ben, merci Lina pour cet échange. Je pense qu'on arrive à la fin de ce premier épisode de cette nouvelle série et on vous retrouve tout prochainement pour de nouveaux épisodes. Donc si cela vous a plu, on vous invite à vous abonner et à partager autour de vous. Merci Lina et encore à bientôt. Au revoir. Merci Yann, à bientôt chers auditeurs, chères auditrices. Authenticité. Unicité. Engagement. Excellence. Énergie. Humanité. Discipline. Beauté. Transformation. Ouverture. Spiritualité. Durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69.